Bien le bonjour les Beer Trackers. Aujourd'hui on part pour une nouvelle sortie. Donc comme vous le voyez derrière vous, la fameuse citadelle de Sisteron. Donc c'est d'ici qu'on va décoller pour un parcours d'une quarantaine de bornes sur 2-3 jours. Alors la trace elle est un peu approximative sur internet, donc je pense que ça va être un petit peu au feeling sur le moment. Avec 2700 de D+, sur la totalité et peut-être des difficultés pour trouver de l'eau. Mais bon, le temps est clément, même si initialement on devait partir à la vallée des merveilles, on s'est rabattu sur Sisteron. Alors comme on est un peu des fanas de montagne. On s'est rabattu hier soir. Oui, on s'est rabattu, à la rabattue. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Si dans 3 jours il n'y a pas de nouvelles de nous, c'est qu'on s'est perdu. C'est qu'on s'est perdu. Perdu pour la phrase. Allez, ça y est, on quitte déjà la civilisation. C'est parti. Dans les bois. Ce qui est bien, c'est que quand tu marches dans les bois, tu te prends un moins 12 degrés d'entrée. Plus au soleil. Guillaume, on est où? On est dans la forêt. Ce qui était bien, la petite particularité de la sortie, c'est qu'en fait sur le GR, on a emprunté une petite partie en fait de la Via Domitia, ou Domitia, je sais pas comment ça se dit, j'ai jamais fait latin. Donc pour le petit côté historique, ça a été fabriqué et construit par les Romains, environ 100 ans avant Jésus-Christ, et c'était censé en fait relier la Rome à la péninsule ibérique. Donc au niveau du tracé, ça partait au niveau du Mont-Genèvre, ça descendait Briançon, Gap, Sisteron, ça traversait le Luberon, dans le sud-ouest Narbonne, et après ça passait au niveau du Perthus. Donc voilà, c'était sympa. Donc nous on s'attendait à un petit côté attrayant, mais c'est vrai que pour avoir fait ce petit morceau, c'est pas trop typé quoi. En fait c'est un sentier classique. On verra sur la suite. Ouais, mais bon, moi j'aimais bien marcher en me disant que il y a 2000 ans il y avait des légionnaires romains qui marchaient avant moi. Ça me plaît bien. Des gens en sandales et en jupe. C'est l'heure du point de situation, 14h30. Alors, c'est parti de Sisteron, là, derrière la colline. On a suivi tout le chemin, là, le long du massif de la Baume, c'est ça? C'est exact. Massif de la Baume, tout le long. Et là on remonte. Derrière nous, là, par là-haut. On va être bien. Voilà, les joies de ne pas avoir trop bien préparé la trace, c'est parti le jour même. C'est que tu t'embarques des pierriers. Improbable. En fait, il faudrait que le mec qui a eu l'idée de faire cette trace là dans les cailloux, c'est un Sherpa ou quoi? Je sais pas ce que c'était, mais putain, ça monte. C'est minable. C'est BP, il faut le téléphérique pour monter. Regarde-moi ça, quoi. J'ai des boulis. Jimmy Machine. Putain, je suis obligé de faire semblant d'être à l'aise en plus. C'est raide ou pas? Un peu, non? Je sais pas qui c'est qui a dessiné cette trace. Bon, ça va la chaîne des Alpes au fond là-bas. Et tu vois, c'est bouché finalement, hein, un nuage. Ça serait un peu les couilles. Tombe pas en passant, hein? Ouais. Tombe pas, hein? 17h45. On a presque fini l'ascension, on va arriver sur le plateau bientôt là. On est parti derrière à la base de Sisteron. On a pris en face tout le long. On est revenu sur le vallon, ligne de crête ici. On a suivi toute la ligne de crête tout le long. Jusque là. Maintenant il ne nous reste plus qu'à continuer l'ascension. Sur les porons rocheux au-dessus, et on devrait commencer à redescendre vers le point de bivouac. Voilà, c'est parti. C'est parti? Ouais. Bon, explique-nous ce qui nous est arrivé. On est un peu dans la merde. Parce qu'en fait, on vient de se taper 10 km de marche, donc 4 heures en temps. On est à 830 mètres d'ascension en dénivelé positif, altitude de 1200 mètres. Et en suivant la trace, forcément on est arrivé en ligne de crête jusqu'à cet éperon rocheux. Et en fait on ne peut pas passer. On peut essayer mais je pense qu'on meurt en fait. On va se tuer. Il y a un tout petit sentier, même pas de 10 cm de large en fait, taillé un peu, on voit les strates, les niveaux dans la roche. Et ça tombe à pic dans le vide. Alors bon, c'est un peu l'idée de dire à Marine et Pétoulette qu'on ne reviendra pas.
Mais c'est dommage, ça fait chier quoi. On va essayer de repartir sur le chemin. Ouais, on va rentrer à 23h. On va passer par en bas au lieu de passer par en haut. Puis, hein. Ouais, ça fait chier quand même. Alors, au moins on aura eu le point de vue. Mais en tout cas, l'expérience, ne plus se servir des traces GPS trouvées au hasard sur Des traces internet. inventées. Parce qu'il y a des mecs qui font n'importe quoi. On a réussi à retrouver un chemin. On n'est pas perdu. Une petite piste carrossable là qui passe le long de la montagne au lieu de passer la ligne de crête. On va arriver directement en fond de gorge, mais par la piste. Ça devrait être pas mal. Bon, c'est là-haut qu'on n'a pas réussi à passer. On est monté par la forêt là. On a suivi le petit éperon rocheux en zigzag et quand on est arrivé là, eh ben, on ne pouvait plus remonter. Pour arriver normalement, on aurait dû passer là-haut là sur la crête et redescendre. Et nous on va plutôt passer par en bas par le chemin. Ça sera mieux hein, pour essayer de rentrer à la maison, non? Ouais, mais bon, ça fait toujours un peu chier quoi. Ça fait toujours un peu chier. Ouais, ça fait chier, mais bon. C'est pas dans les plans. Et... Je préfère rentrer à la maison en ayant fait 5 bornes de plus que rentrer en hélicoptère. Évidemment. Allez, on y est presque. On arrive à la réserve naturelle géologique de Haute-Provence. Il y a le Jabron qui coule juste en dessous. Là, on devrait bivouaquer au bord du Jabron. D'ici un petit kilomètre au bout de cette route. Elle est où la pierre écrite? Alors a priori par là il y aurait une pierre écrite qui date du 5e siècle. Mais je vois pas grand chose. Comment on l'a trouvé là ce truc là? Départ itinéraire de randonnée, la pierre écrite. On l'a trouvé. La pierre écrite. Pierre écrite. Alors, parce que voilà, la caméra, vous n'allez pas les voir. Inscription romaine marquant le passage dans ces lieux au 5e siècle après Jésus-Christ de Dardanus, ex-préfet des Gaules. Alors encore, on parle pas latin. Oh, on mettra une photo sur la page. Ça parlera mieux parce que là c'est vrai qu'on n'y voit rien. Et le premier accès à l'eau au bout de 15 bornes, on en parle ou pas? Je l'avais dit que ce serait pas évident. Je savais pas qu'elle serait pourrie comme ça la piste, mais accès à l'eau. Voilà la piste, en fait on est dessus là. On était supposé arriver de la route au-dessus, descendre par là, et traverser cette rivière pour passer en face. Voilà, là on est sur la piste. Donc, je pense que ça va être un peu compromis là, non? Là, il faut surtout qu'on trouve un spot avant que la nuit tombe, ce serait bien. On va essayer, ouais, j'ai trouvé de quoi bivouaquer parce qu'on a vu un petit parking ici, mais il n'y en a pas. Ouais. C'est un peu la sortie galère. C'est la galère. Guillaume, on est où? On est paumé. On est perdu. On est dans la merde. Là où on est. Voilà, on va se retrouver à bivouaquer à côté de la route. Quoi. Ouais. Les bières tréqueuses en carton. Quoi. C'est pas nous qui avons fait la trace, hein, on a suivi une trace toute faite. Ouais. Et franchement, abonnez-vous parce qu'on a de super bons conseils. Ouais, celle-là de route, ça sert vraiment pour la vidéo, il faut pas la suivre. Oh merde. Si vous avez des tutos, reviews, des conseils de rando, ne nous regardez pas. Mon Dieu. Bah, écoute. Hein. Regarde, on a trouvé un champ, il y a de l'herbe, il y a de l'eau. Ouais. On a sorti de virage, si on tombe sur un ampégué des Alpes là. Il y a la route à 50 mètres. Ouais. Quoi, mais bon. Combien? D'où on est 50? Ouais, 10 mètres. Non, allez 20. Ouais, écoute, ça, c'est ça où on finit la frontale et voilà. Donc c'est mieux que rien et puis on verra. On va aller monter les tentes et on va faire l'apéro, allez. Guillaume, c'est froid? Pour l'instant, ça va. Tu vas te mettre entièrement dedans? Non. Ouais, je me gelais les couilles, il n'y a plus de soleil, il n'y a rien, c'est le pauvre. Ah, on est à l'homme en plein vent là. Ouh! Ça sent la vache un peu, non? Hein? Ça sent la vache. Elle pue là-haut, hein? Non, mais oui. Non, mais des fois, c'est que t'as des relents un peu de... Ah, c'est peut-être au-dessus. Mais... Guillaume, Oh. on est où? On est un peu moins dans la merde là, ça va. On a posé la tente, on va attaquer le meilleur moment de la journée. On a eu une augmentation de notre qualité de bivouac là d'un coup. Allez, à la tienne. Ah tienne, allez frère. Mec, ça va, une réserve biologique, ouais, super. Oh, pierre écrite, oh, Julius Romulus Dardarus, 5e siècle, ouais, là, Guillaume, Oh. qu'est-ce qu'on mange? Alors pour moi c'est tartiflette. Et pour toi c'est
des trucs. Tartiflette. Poulet coma, Eric. Poulet korma, c'est épicé, moi j'aime bien. Poulet korma. Et les 2 BRS qui font le boulot. Et une femme. Ah oui. Moi je commence à fusionner là. C'est pas grave. L'orage de fluo. Guillaume. Oh. C'est normal que se retrouve à 9h30 au bord d'une route en train de manger. Tartiflette. Tartiflette départementale. Allez, bon appétit. Bon appétit, hein. Bonne nuit. Quand on va manger, on va aller se coucher. À demain. Guillaume. Oh. Bon bah. On va récupérer les tentes. Si on ne nous a pas volé. 10h, en pleine nuit. On a à peine fini de bouffer. Et on va aller se coucher. On va essayer en tout cas. Bon, bien dormi. Moi j'aime bien un peu cette ambiance comme ça de soirée. C'est calme. Allez, 22h20, on est au lit. Il n'y a pas tardé à Monique mon rush normalement. Ah, point météo, hein. Le point météo, mais j'ai pas encore la température dans la chambre là. Je viens d'enlever la montre, elle est encore à ma température. Bon, demain normalement on va faire un peu plus safe, on va suivre le GR tranquille plutôt que de faire n'importe quoi à couper à travers la forêt. Pas un peu tout seul, non? Connard. Le mec il va le faire à chaque fois. Ouais, mais ça me fait rire à chaque fois. Et abonnez-vous, n'oubliez pas. Allez, à demain. C'est le moment ou jamais, hein. Guillaume, Oh, on est où? on est sur le bord de la départementale, le premier soir. Donc là il y a du soleil, on en profite parce que c'est beaucoup d'humidité cette nuit. Oh, mais on a bien dormi, hein. Ouais. Il n'y avait pas trop le bruit de la rivière. Non, c'est un petit ruisseau, c'est pour ça. On est toujours au bord de la route comme des clochards. Quand on s'est mis une bagnole, a dû passer à 3h du matin, je me suis chié dessus. Ça, ça doit être une carriole de vaches et de brebis, là, il y a tout qui bouge dans tous les sens, là. C'est fou, moi, Iphigénie, il veut plus afficher la trace, je crois qu'il veut plus la prendre. On la prend pas. Ouais, mais c'était pour regarder un peu, pour voir quand même. On va aller déjeuner, on va regarder ce qu'on fait. Guillaume, Oh, on va. alors on va prendre le sentier découverte qui est juste à côté de la pierre inscrite là. Je sais pas s'il y aura un petit volet informatif sur l'épopée romaine. On va aller un peu dans le massif, on fait le tour, puis après direction Saint-Géniez ou Saint-Génier, je sais pas comment ça se dit. On fera une petite dédicace à Cristiano. Cristiano. Allez, Il n'y a plus qu'à. 1000 mètres d'altitude. la pierre écrite. C'est ça, on va à la Piaz là-haut. On va suivre le petit chemin là. Et la baleine. Là, on est arrivé sur le plateau, au niveau du Lapiaz. Un petit panneau pour nous prévenir qu'il y a des patous. Ça va faire plaisir à Patoula. Eh, bou bou bou, Patoula. On va aller voir ce que ça donne par là. Bien, hein. Passage à gué. Guillaume, Oh. on est où? À la baleine. Il paraît en tout cas. Ça ressemble quand même. Ouais, bon après. Est-ce que ça nécessite de le marquer sur la carte? Eh ben c'est la baleine. Si je sais pas, tu vois un nuage qui ressemble à un canard, tu as marqué canard sur la carte? Parce que le nuage. Connard. Midi et demi, on arrive à Saint-Géniès. Donc a priori il y aura un petit gîte étape, hôtel, restaurant, bar tabac, épicerie de village là. Donc on va aller voir si on arrive à se trouver un petit truc à bouffer par là. Guillaume, Oh, on est où? Saint-Géniez. C'est la Fiat de Christian, non? C'est là où il a fait construire. Je crois, hein. Ouais. C'est joli Christian, hein. Franchement c'est. Ça vaut le coup, hein. Ah ouais. Vraiment tu t'es gavé. On a l'apéro, on a une petite table, tout ce qu'il faut. On va être bien. Ouais. Pas de problème majeur, trafic fluide. Là c'est clair. Les trickers, ils vont dans les centres-villes pour déjeuner. C'est pas grave. 14h. On va manger. On va repartir. Pas trop mal. Donc en fait sur l'itinéraire, ce matin on était là, pierre étroite.
On a fait le petit tour sentier découverte, passage des deux guets, on va remonter à la départementale jusqu'à Saint-Géniez. Là on va repiquer sur le sentier rouge et blanc en pointillé, donc c'est le GR de la grande traversée des Préalpes, et également présent sur le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on va descendre et grosso modo je pense que bon, on est hors carte, mais on devrait bivouaquer dans cette zone là ce soir. Si ça fait pas comme hier. Voilà, à voir. Mais bon. Guillaume, Oh, on est où? faut la voir de la Fond-Jacquier. UNESCO. Patrimoine de l'UNESCO, le petit Oh. lavoir là. Mais c'est pas pour se laver les pieds quand tu rentres. Il est beau, hein? Elle est jolie. Ça a été tout restauré là. Guillaume, Oh, bah où? il a l'air super solide ce truc. Oh, ça tient, regarde. Bah va où je te dis il y a 2 secondes où on allait. Bon, on va faire un petit bout sur la route là. Et non, ça c'est à grande traversée des Préalpes et Compostelle. Bon, on est rodé là. Le Compostelle, normalement, on aurait dû le faire en tatane. Mais pas nous. On verra. On est bon. Guillaume, c'est pas bien là? On a fait toute la partie route des chemins de Compostelle, on va s'engager dans les petits bois. Après avoir fait le plein à Fontaine. À Fontaine du Vaucluse. À Fontaine de Saint-Géniès. Alors pour l'anecdote, hier on est quand même monté tout le long là en face. Et c'est sur cet éperon rocheux là, qu'on est resté qui en bas. Donc là maintenant que je suis en face, je ne sais pas comment on aurait fait pour passer de là à là-haut, sur le plateau. T'essaies de communiquer avec la faune locale? Je sais pas, elle doit dire c'est quoi ce débile là qui essaye de nous parler. Ils s'en foutent. Guillaume, on est où? On est sous la pluie. On est même au même endroit mais sous la pluie. Il se prend la douche. Allez, bien trackers, on perd de rien. Putain. On soit les running trackers. Guillaume, on est où? On est dans la merde. Je crois qu'il est un peu en train de pleuvoir. On est en train de se prendre une espèce de douche là. Arrêtez les garçons, c'est dangereux. Il y a l'orage, allez vous abriter. Là c'est la mousson qui tombe. Ouais. Alors, en tout cas, si vous aimez nos vidéos et que sortir faire des randos avec nous vous tente, n'hésitez pas, C'est le moment. rejoignez-nous. Les trackers. Oh, enculé. Guillaume, on est où? Ah mais c'est la chèvre qui est venue, la chèvre ça n'a pas peur. Coucou toi. Coucou toi. Bon oui ma beauté. C'est normal qu'il y ait des couilles dans le cou. Mais c'est une chèvre, c'est normal. Comment ça se fait que ça a moins peur une chèvre? La chèvre ça n'a pas peur. Hein. Un nouveau compagnon qui est arrivé. Alors? Oui, coucou toi, oui. Tu sais, je serais pas bien là avec des moutons, des chèvres et des ânes au milieu de la montagne là comme ça. On va dire, on en a hein, déjà. Mais oui, tu es bien toi là. Guillaume, Waouh, on est où? je sais pas. Les meuniers. Ah ouais, on va essayer de trouver un spot de bivouac. Alors normalement c'est là qu'on quitte le GA, après on part vers Entrepierre par cette petite route là pour récupérer un autre GA. T'as vu quel est le symbole le symbole papal là? Bon à 18 h, je pense que la deuxième vague de l'orage est en train de nous arriver sur la gueule. Donc on s'est posé là, ici, entre mes yeux et Entrepierre pour ce soir. Au moins on sera un peu à l'abri là sur le promontoire. Pour une petite nuit réparatrice. Oh, il y aura pire comme vue demain au réveil. Hein? Si c'est pas trempé, il y aura pire comme vue au réveil. Oh Jimmy, Oh, qu'est-ce que tu fais? apéro, hein? Petit Ricard, Pentagone. Le tuc de la rando. Mais tu t'aimes bien trackers. La bière à sucre lourd. Alors pourquoi tu bois du pastis? Parce qu'avec 200 grammes de pastis, c'est 3 litres. Avec 200 grammes de bière, 200 centilitres, 200 millilitres. Pourquoi tu t'appelles pas le pastis trackers alors? Cette bière quand même.
Alors comme moi. Me voilà. Beer trickers. Beer. C'est ton côté ours, ça. Et le petit bœuf bourguignon au milieu de la montagne, on va pas être bien là? Tu veux la montagne, non? Tout. Salut ma chérie, t'es trop belle, c'est la fashion style. Guillaume, on mange, c'est cuit. Mon petit clochard quoi. Et c'est vos plèches, ou nos pièges. Chez Sweet, travail. Raciste, Ouais, SDF-ophobe. bœuf bourguignon. Bon les Beer Trackers, c'est bien de vous abonner là, mais il faut venir avec nous, il faut nous suivre un peu. Eh oui, Mois de juillet peut-être. au mois de juillet. C'est facile là, de s'exciter sur la souris, là, de mettre des likes et tout, machin, j'aimerais bien. Mais il faut concrétiser derrière. Regardez, on n'est pas beau après comme ça. Sous l'orage, mouillé. Ouais, derrière toi, il y a un gros ciel noir, je pense que ça donne pas envie. Mais... On mange à 19h30 comme les poules, on se gèle les couilles. Non, il est 20h, ça va. Venez, rejoignez-nous. Guillaume, on se connaît. Ouais, il est 22h. On va se coucher. Mais non, on va tout rentrer dans la tente ce soir pour l'humidité et la pluie. On verra bien si on s'en prend une pendant la nuit. Allez, bonne nuit. Et c'est le jour 3. 7h30. Il y a tout qui est encore trempé, les chaussures elles ont pas séché, les chaussettes elles sont mouillées. J'espère que le soleil va sortir avant qu'on parte, sinon on va bien galérer. La tente, on va essayer de la faire sécher aussi, parce qu'elle est trempée de partout. Ça coule. Enfin, on va aller déjeuner et on verra après. Ah Guillaume, où tu vas? Je vais chier. Ah merde. Ok, d'accord, il a immortalisé le caca. Allez, bon courage. Allez, suivez-moi, enquête d'action. Guillaume, Oh, c'est sec? qui? La tente. Quoi? Ouais, ça a l'air. Bienvenue à Sangat. On a tout mis à faire sécher pour essayer de partir avec les affaires sèches dans le sac. Où tu vas Guillaume? Encore? Ah ouais. C'est ça de manger du lyophilisé. Gelato liofilizzato. Guillaume, Oh, 10h20 on repart. il était temps, hein. Et toi, c'est pas les Beer Trackers, c'est les Grassmat Trackers. On est levé depuis 7h mais ça fait 3 heures qu'on attend que ça sèche et c'est toujours pas sec alors on part quand même. Chaussures mouillées pour la journée, ça va être bien. Pour la grotte. Pour la grotte. Ça sent le trou d'Argence. Tu veux y aller à la grotte? On y va, non? Ah. Est-ce que c'est pas un point of interest? C'est pas sûr hein. En France, hein? 11h15. On est entre pierres. Petit village et son clocher. Là c'est le centre ancien. C'est joli hein? Super joli. Allez, on quitte Entrepierre. On attaque l'ascension vers la grotte du Puy d'Argent. 500 mètres des plus, on verra. Alors là, c'est l'horizon. Et là, c'est la pente qu'on est en train de se taper. En même temps, 500 mètres des plus en 2 km, c'est un mur. Guillaume, ça monte? Un peu, hein? Un peu? La montagne. On va marcher à Régis-Vidal. La prochaine fois, on fait campagne pastrée, non? C'est pour la grotte. Elle va être belle, je le sens, cette grotte. Ouais, il y a intérêt, tu vas entendre parler sinon. Guillaume, où tu vas? À la grotte. Fais gaffe quand même, hein? On est un peu arrivé à la grotte. 600 mètres des plus pour voir un trou dans le mur. Je suis ravi.
Heureusement, on a quand même un petit panorama sur toute la vallée de la Durance. La Sainte-Victoire au fond là-bas. Et Sisteron juste en dessous. Je pense qu'on va redescendre pour aller manger. Là, c'était un peu plus abrité en bas. Alors voilà la gueule de la grotte. Là, je pense que c'est par là qu'on ressort. Et en fait, l'entrée se fait par ici. Donc c'est une petite traversée d'un boyau quoi, géologique. Par contre, c'est vrai que l'accès est un petit peu casse-gueule. L'accès se fait par des... Il y a un câble tendu avec des barres métalliques fixées dans la roche quoi, qui servent d'escalier. Et par contre, c'est vrai que le spot, il est super génial quoi. Je vais essayer de pas trop me casser la gueule. C'est vrai que du coup, voilà ce que ça rend. On voit Sisteron en bas à droite. Et donc la vallée de la Durance, elle est pleine à côté. Super sympa. Super sympa. Les garçons, vous êtes inconscients. Guillaume, redescends de là, dépêche-toi. Tu te rends compte, cette petite grotte naturelle au milieu de rien? Ça va, tu survis? Hein? Tu survis? Là, je fais ça, je tombe peut-être la première. Ah, ça se fait. Du coup, je dis même à prendre la photo, l'appareil photo et à remonter. Mais bon. Ah, ça pourrait peut-être faire une belle la miniature. Vous vous rendez compte? De chasse. Guillaume, oh. on est où? On est en bas de la grotte. Grotte où t'as pas voulu aller. Il avait raison. Non, elle était belle, enfin belle. Ouais, je suis déjà plus convaincu que le premier truc qu'on a vu. Parce que si on serait resté là, ça m'aurait un peu dégoûté. C'est pas. C'était pas au repas. Ouais. On Ça prend sent la fin. le petit chemin là-bas. Ça descend jusqu'à Sisteron et on a fini. Guillaume, on va où? Au parking. Combien il nous reste là? Je sais pas, 45 minutes, 1 heure. 45 minutes. Il est 14h40, on verra si t'as raison. On va faire que descendre. Bah, 45 minutes, 1 heure. 1 heure. Allez, 15h40 au plus tard. Casse la gueule. Petite bière à 15h40. C'est bien, c'est tout. On continue à descendre. Un beau point de vue sur Sisteron là derrière nous. La vallée de la Durance. Guillaume, Oh, tu es où? là. Tu vois pas? Non. Coco. Il est là. Il est là. arrive. Boubou. C'est après. Il ne reste plus grand chose là. Non, non, non. Guillaume, on est où? Ben, on arrive à la fin. On est juste sous la citadelle. C'est ça. On va regagner la bagnole, on a posé le matos. Donc la voiture elle doit se garer là-bas, là, en dessous. Là. Ouais, un peu plus bas. Il nous reste la Durance à traverser, on arrive à la voiture. C'est la fin. C'est la fin. This is the end. Petite bière? Petite bière. Ou pas Beer Trackers? Petite bière. On va acheter une petite bière. Là. On va essayer de se trouver un petit bar. Allez. Allez. Pas bien là? Pas bien. Allez, santé. Beer Tracker, à vous. On est là quand même. La sortie à pas refaire. La sortie de toutes les erreurs. La sortie de tous les problèmes. Oui, mais c'est un forgeron, que le 9e forgeron. Bon, c'est quand même bien amusé. Ouais, c'est bien, ça fait des souvenirs. Puis au moins, ça va faire l'expérience. On fera différemment la prochaine fois. Ouais, on va dire ça. Allez, à dans un mois, Lac Dalos. À la prochaine. Ciao, ciao.